Je m'appelle Sandrine Vivier, je suis artiste, je vis à Gonesse et je suis aussi prof d'art plastique à la Maison des Arts. Alors moi j'ai fait les Beaux-Arts et puis ensuite j'ai tout de suite commencé à travailler en tant qu'artiste. J'ai commencé par travailler pour la Fondation Royaumont qui m'a envoyé travailler sur des projets dans des villes de banlieue parisiennes. C'est comme ça que je suis arrivée en banlieue parisienne, parce qu'à la base j'ai fait les Beaux-Arts à Lyon. Et j'ai tout de suite commencé à travailler sur des projets d'action culturelle et de travailler sur des projets de création partagée avec des publics. Après ces premières expériences avec la Fondation Royaumont, suite à une résidence d'artistes sur Gonesse, j'ai décidé de m'installer ici et de monter un collectif d'artistes avec d'autres artistes qui s'appelle Sans Transition. Et pendant une vingtaine d'années, enfin je continue d'ailleurs à le faire, j'ai monté des projets artistiques avec des habitants de la ville de Gonesse, la ville de Gonesse et des artistes que j'ai invités. Puis j'ai aussi moi-même réalisé des projets. Alors moi j'ai grandi un petit peu entre, d'un côté j'avais mes grands-parents qui vivaient en plein cœur de Paris et de l'autre côté mes autres grands-parents vivaient dans une ferme perdue au milieu des Champs-Barans, dans l'Isère. Ce qui fait que moi j'ai toujours été prise, j'ai toujours été entre la ville et la nature, la campagne. Et c'est vrai que moi j'ai une relation, je me sens très proche de la nature et aussi au niveau artistique très proche des artistes du land art. Et dans mon travail, j'ai eu l'occasion de faire quelques installations avec des matériaux naturels en fait, en extérieur. J'aime beaucoup faire des installations in situ pour des lieux. Et puis sinon, dans mon travail de professeur, j'aime aussi beaucoup emmener mes élèves dessiner dehors, observer la nature, parce que je trouve qu'on apprend beaucoup comme ça. En fait, moi, dans mon travail personnel, finalement, j'ai développé une pratique de création partagée qui engage la plupart du temps de travailler avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément des artistes. Donc j'aime bien imaginer des projets, des concepts qui permettent de réaliser une œuvre artistique avec des gens. Donc ça peut être avec des enfants dans une école, ça peut être avec des personnes en souffrance psychique dans un hôpital de jour, ça peut être dans un service de psychiatrie, ça peut être avec des femmes dans un quartier, des jeunes. En tout cas, moi j'aime bien monter des projets comme ça avec d'autres artistes et des publics parce que ça permet toutes sortes de rencontres et tout le monde fait des choses qu'il ne savait pas faire avant. Voilà, ça permet une émulation. Alors du coup j'ai eu la chance de participer au projet Histoire d'art à Gonesse depuis le début et on a fait j'ai travaillé avec des groupes très différents en nous inspirant d'artistes très différents, d'époques différentes. On a travaillé sur plein de thèmes, il y a eu l'objet, le paysage, le portrait, la couleur, je crois que j'en oublie, la conquête aussi. Et alors j'essaie de me rappeler parce qu'il y en a eu tellement que j'ai eu un projet qui m'a particulièrement marqué avec des personnes de la résidence, enfin de la maison intergénérationnelle et du foyer ADEF. Donc c'était des personnes qui avaient déjà un certain âge, qui étaient retraitées pour la plupart. Et je leur avais demandé d'imaginer chacun leur portrait à l'Élysée si jamais ils étaient présidents de la République. Et donc c'était sur le thème du portrait et ça a été l'occasion pour chacun d'écrire un texte où ils disaient par exemple ce qu'ils avaient ressenti ou à quoi ils pensaient au moment où ils faisaient leur portrait en tant que président de la République à l'Élysée. Du coup, voilà, ce projet m'avait particulièrement plu. À la base, j'ai une formation pluridisciplinaire. Aux Beaux-Arts, j'ai développé aussi bien un travail de vidéo, d'écriture, de son. Enfin, j'ai toujours, du coup, dans ma pratique, je suis toujours passée d'un médium à l'autre. Donc j'ai fait par exemple des séries de films de fiction, documentaires, une petite série. J'ai aussi fait des projets sonores, des installations plus en extérieur, des livres aussi, des livres illustrés.
Donc j'aime vraiment pas m'enfermer dans une discipline, mais pouvoir passer d'une discipline à l'autre. Et du coup, dans les projets que j'ai menés dans le cadre d'Histoire d'Aragonès, par moments j'ai plus développé l'écriture, d'autres moments plus le dessin, parfois même le collage ou l'installation. Du coup, on a eu la liberté d'explorer des formes différentes. Et plus précisément sur ce projet, donc cette installation qui s'appelle l'île d'Orgemont, c'est une installation en fait qui présente des planches qui sont exposées sur des petits pupitres le long tout autour de cet étang. Et donc ces planches présentent des créatures fantastiques qu'on a imaginées à partir des espèces animales et végétales qui vivent sur ce lieu. Et du coup, c'est à la fois un travail d'écriture et un travail de dessin, mais qui est présenté sous forme d'installation. Il y a aussi une grande carte qui présente le lieu comme si c'était une île en fait, un lieu imaginaire, avec des petites flèches qui indiquent des destinations un peu inspirées de la réalité de Gonesse, mais qui sont un peu fantasmatiques, comme la plage de la Madeleine, la plage des Tulipes, le fort Saint-Blain, la Grande Vallée, qui du coup serait plutôt une vallée fleurie qu'un centre commercial. Enfin voilà, plein de petits clins d'œil à la ville. Et donc c'était à la fois un travail d'illustration, un travail d'installation qui a été conjugué et d'écriture. D'avoir participé à ce projet Histoire d'Aragonès sur sa durée jusqu'à sa clôture, ça faisait complètement écho à ma pratique, puisque déjà avec l'association dont je vous ai parlé, Sans Transition, depuis une vingtaine d'années, on faisait que ça en fait, des projets artistiques qui favorisent l'accès à la pratique artistique, à l'histoire de l'art des publics avec lesquels on travaille. Donc pour moi, c'était complètement dans la continuité de mon travail. Et parce que je trouve ça super important et pour les artistes de s'immerger au cœur de réalités sociales et pour les gens qui n'ont pas forcément de pratique, de se rendre compte que finalement c'est possible, il suffit de se lancer et puis voilà. Et ça étonne souvent d'ailleurs les artistes qui travaillent avec eux, on se retrouve avec des formes inattendues, comme je l'avais aussi dit tout à l'heure. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce projet Histoire d'Aragonès, c'est la mise en perspective entre des œuvres d'art, l'histoire de l'art, et des pratiques contemporaines. Revisiter souvent des œuvres ou s'inspirer d'œuvres plus anciennes pour faire des créations contemporaines, c'est quelque chose que finalement je ne faisais pas tant que ça, même si mon imaginaire est habité de tas d'œuvres d'autres artistes, mais là on le faisait de manière très directe, souvent en allant visiter une exposition d'ailleurs, ou alors en allant chercher des images, des photos d'œuvres d'art. Voilà, donc ça m'a particulièrement plu et je vais beaucoup plus développer ça dans mon travail dorénavant. De tout temps, la création artistique a évolué parallèlement aux découvertes techniques et scientifiques. Donc je pense que c'est tout à fait naturel qu'aujourd'hui, depuis déjà un certain temps, les artistes travaillent avec les outils numériques. Ça me semble assez naturel. Après, je pense que c'est pas contradictoire avec le développement de pratiques très artisanales, très manuelles, et ça se mélange d'ailleurs des fois très bien aussi. Donc pour moi c'est naturel, ça fait partie de notre époque. Après c'est intéressant aussi de poser les questions aussi des limites de ces médias, de leur impact sur nos vies quotidiennes, notre rapport aux écrans et tout ça. Pour terminer cette interview, je peux remercier l'équipe de la RMN en fait, de m'avoir permis de participer à ce beau projet, durant lequel j'ai appris beaucoup de choses et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toute l'équipe. Je remercie aussi la ville de Gonesse, avec qui je travaille depuis très longtemps, donc avec l'association Sans Transition, mais aussi en tant que professeur à la Maison des Arts. Voilà, ça fait très longtemps que je travaille ici, puisque ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis ici. Et je m'ennuie jamais parce que finalement, il y a toujours des projets à imaginer avec les structures, les publics. Parce que c'est une ville où il y a beaucoup de développement de projets culturels et ça continue à me passionner.